Masechet Baba Kama, résumé du Daf Samer. Un homme qui allumait un feu, il a soufflé dessus, le vent aussi a soufflé dessus. Si, à lui seul, ça aurait été suffisant pour que le feu s'en aille endommagé, il est chayav. Sinon, il est patour. Et la Gemara demande pourquoi il est patour. Alors que dans la halachot de Shabbat, on a vu quelqu'un qui a fait un travail interdit pendant Shabbat en cédant par le vent. Par exemple, il a jeté du blé en l'air. Il a jeté du blé en hauteur de manière à ce que les graines tombent et que le vent envole les épluchures ou ce qui est plus léger. Et donc, il savait a priori qu'il allait se faire aider par le vent. Et il est chayav. Pourquoi ici il est patour? La Gemara donne 4 réponses à cette question. Soit, première réponse, il s'agit chez nous que le vent a soufflé dans l'autre direction. Lui, il a soufflé vers l'est et le vent à l'ouest. Il a endommagé à l'ouest. C'est sûr qu'il est patour. Ou bien, c'est un vent, il a commencé avec un vent ordinaire et c'est un vent spécial plus fort qui est arrivé et qui a envoyé le feu plus loin. Là, c'est sûr qu'il n'avait pas à craindre que c'est ce qui allait se passer. Ou bien, dit la Gemara, c'est pas vraiment qu'il a soufflé, simplement il a comme quelqu'un qui réchauffe ses doigts en hiver, avec son haleine. Ici aussi, c'est ce qu'il a fait avec le feu, mais il n'a pas soufflé dessus. C'est le vent qu'il a transporté, et c'est pour ça qu'il est patour. Et enfin, dernière réponse, dit la Gemara, on n'a pas à comparer Shabbat avec Nezikin. Shabbat, un travail réfléchi est interdit, c'est ce qui s'est passé, donc il est chayav. Tandis que pour Nezikin, c'est pas lui qui a fait le dommage, il n'est que grama, il n'a que préparé le dommage, il a que causé le dommage, donc il est patour. Mishnah suivante. Il a envoyé un feu qui est allé, qui a brûlé des bois, des pierres, ou même un sillon sur le champ, il est chayav. On apprend ça du pasouk. La Gemara dit, on voit dans le pasouk, si le feu a brûlé des épines, un tas de blé, la récolte ou le champ. Pourquoi ces 4 exemples-là? Et la Gemara nous ramène le chidouche et la drachot qu'on fait sur chacun de ces mots-là. De là, la Gemara, on arrive à un daf de Agadot. Jusqu'à la fin du daf, c'est que d'Agadot. Sur ce pasouk-là, ça commence par ce pasouk-là qui dit, si le feu sort et a trouvé des épines, et il avait brûlé un tas de blé, j'apprends de là, le feu, qui sont les punitions au monde, ne viennent qu'à cause des Rechaïm, les épines. Mais il avait déjà brûlé le tas de blé qui sont les tzadikim, parce que les tzadikim, ce sont eux qui sont frappés les premiers. C'est eux qui subissent les premiers. La Gemara l'apprend d'un autre pasouk encore, et la Gemara dit en réalité c'est pour le bien du tzadik de ne pas voir les souffrances que Kadosh Baruch Hu le ramasse en premier. Il le prend en premier. La Gemara dit, lorsque le Malach Hamavet a le droit de frapper, il ne distingue plus entre un tzadik et un rachat, au contraire il commence par les tzadikim, non seulement ça, mais il commence même par les tzadikim comme on vient de voir. Donc il faut faire attention de ne pas sortir en temps de danger. La Gemara parle ici surtout d'un cas de maladie et des épidémies. De même dit la Gemara, un homme qui prend la route, qu'il ne sorte que le jour, et qu'il rentre le jour, qu'il ne sorte pas la nuit, et qu'il ne continue pas son chemin en pleine nuit. Dès que la nuit va tomber, il se cherche une auberge à dormir, à passer la nuit. La Gemara ramène encore quelques psukim pour nous dire que dans un cas d'épidémie, au contraire, il faut rentrer chez soi et ne pas se retrouver dehors. Rava a fermé ses fenêtres. Mais en ce qui concerne une famine, un temps de famine, au contraire, il faut sortir. Il faut sortir et aller chercher là où il y a de quoi manger. Même s'il y a un danger de se retrouver là-bas, eh bien, c'est mieux que de rester dans la famine. La Gemara dit, s'il y a une épidémie, un homme ne doit pas marcher au centre de la rue, du chemin, parce que le Malach Hamavet, il se sent complètement à l'aise, et il marche comme ça au centre des chemins. Par contre, dans un cas au contraire, un temps de paix, un homme ne doit pas se rentrer dans les coins de rue, parce que puisque le Malach Hamavet n'a pas le droit de circuler tellement, alors il se retrouve là-bas. La Gemara dit encore, dans un cas d'épidémie, un homme ne doit pas se cacher, se retrouver seul dans un Beth HaKnesset, parce que le Malach Hamavet, il dépose là-bas son épée. Mais s'il y a un minyan qui fait la tefila ou bien des enfants qui étudient la Torah, alors il n'y a pas de danger, il peut rester là-bas. La Gemara raconte sur Ravami et Ravasi qui se sont retrouvés devant Rav Yitzhak Nafra pour lui demander à leur faire un cours, à leur apprendre quelque chose. Un voulait une halakha, l'autre il voulait une agada. Il leur a dit, je vais vous dire quelque chose qui est bien pour vous deux. Et donc il a ramené ce pasouk-là que si un feu est sorti et a brûlé
celui qui l'a brûlé est chayav, et la Haggadah est de dire, malgré que le feu est sorti tout seul, donc c'est-à-dire en fait à cause des Rechaïm, le Beth Amikdash s'est brûlé, Akadosh Baruch Hu qui l'a brûlé va quand même le reconstruire en feu, et la halacha est de dire que malgré que le feu est sorti tout seul, je considère son propriétaire comme si c'est lui qui l'avait brûlé volontairement, et de là j'apprends qu'un feu est considéré comme les flèches, c'est pas comme si son bien est allé endommager, est allé brûler, c'est comme si vraiment un homme avait jeté des flèches pour aller endommager.